Tu peux jeûner pendant 40 jours, pendant que le jeûne n'est pas le sacrifice que Dieu te demande. Voilà pourquoi, dans le sacrifice, il y a l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, sacrifice c'est un principe, mais obéir c'est un autre principe. Donc ton sacrifice doit être lié à une obéissance. Donc ton sacrifice doit être guidé par une orientation. Tu peux donner l'argent à Dieu, oh, c'est pas l'argent que Dieu demande de toi. Et tu vas te dire, non, moi je fais beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Je donne des centaines de millions, je donne des dizaines de millions, donc je sacrifie beaucoup. Tout le monde connaît ce que je fais pour la maison de Dieu. C'est vrai que tout le monde connaît, mais Dieu ne reconnaît pas ce que tout le monde connaît. Si on veut regarder l'offrande, c'est Anne qui allait avoir beaucoup d'enfants. Pénina allait être terrible. Anne donnait 2 fois l'offrande de Pénina. Donc si Pénina donnait 100 000, Anne donne 200 000. Pourquoi? Parce qu'Elkana connaît la loi du sacrifice. Donc il se dit que s'il donne 2 fois le montant à Anne, Dieu va regarder la prière de Anne. Mais malgré ça, la prière n'était pas exaucée. Anne un jour va voir que l'argent n'était pas suffisant pour l'exaucer. Anne va faire un troc avec ses trompes. Anne va augmenter la mise. Elle va donner le double et au double, elle va ajouter ses trompes. Elle dit cette fois-ci, je t'offre mes trompes pour que de mes trompes, tu fasses venir un prophète pour toi. Ça dit que à chaque fois que j'aurai des symptômes de grossesse, ça sera mon offrande. Quand je vais vomir, quand j'aurai mal au dos, quand je vais avoir douleur d'enfantement, tout ça c'est compris dans mon offrande. Quand je vais m'attacher à l'enfant, que je serai obligé de me détacher de lui. Toute maman sait ce que c'est que se détacher de son enfant. Elle dit tout ça, c'est mon offrande. La Bible dit quand Anne a fini d'enfanter Samuel, qu'elle a donné Samuel à l'Éternel, Dieu lui a donné 5 autres enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Il fallait juste qu'elle élève son niveau de sacrifice. Tu n'es pas exaucé parce que tu n'as pas touché le sacrifice qu'il faut. Il y a des gens qui cherchent la gloire et qui sacrifient dans la maison de Dieu quelque chose qui est un peu comme poulet dans le monde occulte. Mais est-ce que poulet là-bas va te donner ce que tu demandes? Des fois ce que tu demandes, ça demande mouton. Des fois ça demande bœuf. Des fois ça demande cheval. Des fois ça demande l'homme. Anne a sacrifié un homme. Elle dit si je mets un enfant au monde qui est garçon, sa destinée ne lui appartient pas, je te le vends. Qui comprend ce qu'Anne a fait? Elle a mis l'homme sur la table. Ça veut dire que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, si tu me rends milliardaire, mon enfant qui vit au monde, c'est ton serviteur, il veut pas, il va te servir. C'est une offrande humaine. Et qui vous a dit que le sacrifice humain n'est pas biblique? Anne a sacrifié un homme qui est resté en vie, mais Jephthé a sacrifié un homme qui est mort. Venez, on va lire. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Laissez-moi rire. Allons-y dans le livre de Juges. Juges chapitre 11, le verset 30 et le verset 39. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, la personne qui sort de ma maison pour me féliciter, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Cette personne sera offerte en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle intégralement. L'holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle jusqu'à ce que ça devienne la cendre. C'est ça l'holocauste. Et Jephthé promet l'homme à qui? La Bible dit, Jephthé pria à qui? Satan, il pria l'Éternel.